Bien le bonsoir à vous et bienvenue sur la chaîne YouTube Formation en Allemagne. Merci à tous ceux-là qui sont déjà abonnés à la chaîne et ceux justement qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais une fois de plus expliquer à tous ceux-là qui aimeraient venir en Allemagne faire une formation soins infirmiers, le déroulement de la formation pratique. Parce que oui, vous le savez déjà tous, la formation est pratique et théorique. En ce qui concerne la théorie, généralement, on s'est déjà frotté à cela ou alors on connaît quelqu'un déjà depuis notre pays de résidence qui s'est frotté à cela via les formations assez similaires qui sont dans nos pays de résidence. Mais pour le cas de l'Allemagne, la formation est également pratique. J'aimerais dans cette vidéo vous expliquer comment est-ce que la formation pratique se déroule pour que vous puissiez vous faire une idée assez globale sur la chose, justement avant de vous trouver dans cette situation dans un futur assez proche, puisque je suppose que vous obtiendrez votre visa. Donc voilà, la formation pratique en Allemagne, c'est comme un travail directement, c'est comme travailler déjà dans le domaine, parce que oui, tu le fais soit dans une maison de retraite, soit dans un hôpital, en tant que, même pas en tant que, dans différentes stations à l'hôpital, tu peux le faire au Notaufnahme, Unfallchirurgie. Bon, ça dépend de là où ton Ansatz sera dans un ambulant Pflegedienst. Donc, le maison de retraite, c'est pas trop connu dans le pays de résidence. Donc, maison de retraite, c'est un peu comme un hôpital où sont admis uniquement des personnes âgées, les personnes qui ont très souvent plus de 70 ans, plus de 60 ans. Donc voilà, ces gens-là ne sont pas forcément malades. Quand je dis malades, ils ne sont pas forcément dans un état de santé qui nécessite une intervention médicale directe, mais ce sont les gens qui ont des maladies qui sont très souvent liées à l'âge, comme l'hypertension, le diabète. Donc là-bas, vous avez peut-être le devoir de vous occuper de veiller au fait qu'ils prennent régulièrement le médicament comme il faut, à l'heure qu'il faut. Vous avez le devoir, par exemple, de leur tenir compagnie. Vous avez également le devoir, par exemple, pour certaines de ces personnes-là qui ne sont pas capables de se laver tout seuls, de les aider à se laver. Voilà, certaines de ces personnes, par exemple, qui ne sont plus capables de retenir les selles jusqu'à l'eau toilette, ils le font très souvent dans leurs vêtements. Donc, vous avez le devoir de les changer. Donc, c'est à peu près à ça que se résume, à peu près, je dis à peu près, je n'ai pas dit c'est seulement ça, se résume le travail dans une maison de retraite. Donc, ils vivent là-bas, ils ne sont pas forcément chroniquement malades, ils ont beaucoup plus de maladies qui sont liées à l'âge. À côté de ça, maintenant, vous avez la possibilité de faire votre partie pratique de la formation dans un hôpital, comme c'est mondialement reconnu dans tous les pays. Ça veut dire les personnes viennent pour un souci ponctuel. Une fois que la guérison est retrouvée, la personne rentre chez lui. Donc, notamment, quelqu'un peut venir parce qu'il a eu, je sais pas comment on appelle ça en français, Blinddarmentzündung, l'appendicite par exemple. On va lui faire une opération, on va retirer l'appendice qui a été entzündet. Et puis, il va, après ça, 2-3 jours d'observation, après, il va rentrer chez lui. C'est vous s'encadrer un peu ces gens-là pendant leur séjour à l'hôpital, leur donner leurs médicaments. S'il faut faire des injections, par exemple, vous êtes responsable de cela. Vous allez peut-être coordonner, puisque ce sont stations normales, s'il faut aller en opération, par exemple, le préparer pour l'opération, le conduire où l'opération va avoir lieu et le faire revenir, par exemple, dans la chambre. C'est à peu près cela, c'est pas tout. Donc, je vous donne ici simplement une vue d'ensemble. Maintenant, l'autre particularité de l'Allemagne ou de l'Europe, c'est que vous avez également la possibilité de faire votre
formation pratique dans un ambulante Flegue Jeans. Donc, l'ambulante Flegue Jeans, c'est beaucoup plus aussi pour des personnes qui sont d'un âge assez avancé et qui vivent chez eux. Donc, ils sont plus dans la maison de retraite, mais ils vivent chez eux, dans leur propre maison. Ça veut dire, vous avez une voiture du boulot, vous vous déplacez de maison en maison pour répondre à leurs besoins ponctuels. Ça veut dire que tu peux peut-être à ton heure de boulot te déplacer dans la maison A pour donner les médicaments. Après, tu pars dans la maison B, par exemple, pour faire un pansement. Tu pars dans la maison C pour faire une injection. Donc, c'est ce que vous faites durant vos heures de boulot. Donc, ce sont les trois principaux domaines dans lesquels, ou les principaux départements dans lesquels vous pouvez travailler dans cette formation-là. Je dis principaux parce que il y a d'autres domaines dans lesquels vous pouvez travailler avec cette formation-là, notamment médecine Fach Angestellte, vous pouvez travailler, ou bien il y a d'autres domaines dans lesquels vous pouvez travailler, mais ça, ce sont les principaux domaines auxquels vous avez l'obligation même de vous frotter pendant votre formation, afin que oui, après votre formation, vous pouvez savoir, vraiment, c'est plus évident pour moi, c'est préférable pour moi de travailler dans une maison de retraite, ou alors c'est préférable pour moi de travailler dans un hôpital, ou alors dans un ambulant technicien. Maintenant, indépendamment du lieu où vous allez travailler, ce que vous avez encore pendant votre formation théorique, c'est le fait que vous travaillez en service d'écart. Donc, vous avez le boulot qui commence, vous avez soit la possibilité de travailler de 6h à 14h, ou alors de 13h à 21h, ou de 20h30 à 6h30 le lendemain. Donc, c'est trois shift travail. Maintenant, ça peut être une semaine de 6h à 14h, la semaine qui suit de 13h à 21h, et après, voilà, peut-être plutôt de 6h à 14h, après 20h à 6h. Ça va dépendre de là où vous allez travailler, quoi. Donc. Et puis 16 heures également peuvent varier d'une heure plus ou bien moins selon le lieu de service. Ça veut dire que dans l'autre boulot, vous pouvez commencer plutôt à 12 heures ou bien plutôt à 14 heures. Donc, ça dépend. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez droit à 8 heures de boulot par jour, avec 30 minutes, parfois 45 minutes de pause. Donc, l'autre particularité encore, l'autre souci dans cette formation, dans la partie pratique de votre formation, c'est que vous avez droit à un week-end libre sur 2. Parce que ça, c'est justement ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Pendant votre formation théorique, pendant la période de théorie, vous avez tous vos week-ends libres. Mais pendant la période de pratique, vous avez un week-end libre sur 2. Donc, vous pouvez travailler une semaine de lundi à dimanche, ou alors généralement de lundi, c'est pas à vendredi, ou bien de mardi à dimanche, de lundi à dimanche, ça dépend. Après, vous avez peut-être 1 ou 2 jours libres, si vous travaillez 3 jours, vous allez avoir le week-end qui suit libre, donc vous avez l'obligation de travailler un week-end sur 2. Donc, je pense que c'est là à peu près, en gros, en quoi consiste votre formation pratique. Mais ce qui est bien en allemand, c'est que pendant votre formation pratique en tant qu'élève, vous avez certes ces horaires-là, mais le fait d'être élève fait en sorte que vous n'avez pas une certaine responsabilité. Donc, vous travaillez toujours sous couvert une autre personne qui a déjà fini la formation. Donc, c'est la personne justement qui est responsable de vous pendant votre période de pratique. La personne est à peu près votre professeur, votre enseignant dans votre période de pratique. Ça veut dire que si vous avez des questions, vous avez des soucis, comment est-ce qu'on fait quoi, où est-ce qu'on fait quoi, vous devez vous tourner vers cette personne-là. Si vous faites quelque chose de mal, c'est cette personne-là de répondre par exemple de l'erreur que vous avez faite. Donc, vous êtes en communication avec cette personne-là. Si vous avez eu des soucis à l'école, notamment des thèmes que vous n'avez pas compris, vous pouvez vous rapprocher de cette personne-là. Cette personne-là prend généralement une journée ou alors
8 heures de temps par semaine pour travailler avec vous sur les thématiques qui ont été faites à l'école et de pouvoir vous présenter cela de manière pratique directement. C'est l'avantage de la formation en alternance en Allemagne. Donc voilà, laissez-moi en commentaire l'idée que vous aviez de la formation, voilà, de la partie pratique de votre formation, ou alors ceux-là même qui font de la formation en Allemagne. Qu'est-ce que vous pensez encore important pour ceux-là qui aimeraient également venir faire dans la même formation? Qu'est-ce qui est encore important pour eux de savoir? Laissez cela en commentaire et